L'intersectionnalité, appelée également la convergence des luttes, est-ce que ça vous dit quelque chose? À moins que vous ne viviez dans une grotte ces 2 dernières années, il y a peu de chances que vous ne soyez passé à côté. On en reparle après le générique. L'intersectionnalité des luttes, c'est quoi? Eh bien, c'est un des fondements du wokisme. C'est grosso merdo la convergence de toutes les luttes des minorités opprimées envers un ennemi commun, oppresseur par nature, pour faire simple, le mâle, blanc, hétérosexuel, éventuellement catho ou juif. Je vous arrête tout de suite, je ne fais que reprendre leur narratif. Ils sont fous ces mecs-là! Il n'y a en vérité que dans leur tête qu'il existe en Occident en 2023 une conception manichéenne de la sorte. Non, l'Occident ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça! Ce n'est pas les oppresseurs contre les oppressés, les méchants contre les gentils. Nous aussi on est des gentils, on n'aime pas les méchants. Normalement, on est censé ne plus voir le monde ainsi dès lors qu'on a dépassé l'âge de 4 ans, mais bon. Pipi caca, puis rajouter pipi caca boudin. Ce sont donc des communautés qui s'agrègent de manière totalement artificielle autour d'un ennemi commun. C'est en gros le principe du « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Il est pas là le petit nain? De manière artificielle car ces alliances sont faites la plupart du temps entre des gens qui, bien souvent, se détestent à la base. Ainsi, on retrouve dans ces luttes intersectionnelles LGBT, féministes, musulmans, minorités ethniques... mais attention, hein, pas n'importe lesquelles. Certaines minorités ont l'étiquette d'oppresseurs et n'ont donc pas leur carte de membre dans la team oppressée. Je parle bien évidemment des juifs et des asiatiques. Rajoutez à ça les marginaux, les farfelus, les obèses, ceux atteints de troubles psychiatriques. Pourquoi on ferait pas l'inverse? Bref, la convergence des luttes, c'est un peu la cour des miracles qui prendrait sa revanche sur la vie. Intéressons-nous au cas qui nous concerne ici, l'intersectionnalité des luttes LGBT et les musulmans. Ces derniers jours, un certain nombre d'incidents ont émaillé diverses marches de visibilité à travers la France. Extrait. Moi je veux pas que mes enfants soient des enfants de 5 ans. Lève le drapeau là, Le profil des agresseurs, toujours le même, pas besoin de vous faire un dessin. Trisomie. Ça fait un moment déjà que les LGBT font du pied aux musulmans. Dans leur tête, victime plus victime égale victime au carré. Mais voilà, non seulement il n'y a que dans leur tête que les LGBT et les musulmans sont des victimes, mais il n'y a également que dans leur tête que les musulmans sont les alliés de la cause LGBT. Aucune des principales religions monothéistes ne valide l'homosexualité et encore moins la transidentité. Hello mes amis TikTok, j'espère que vous allez bien. Cependant, dans la culture chrétienne, cela fait un moment déjà que l'homosexualité est globalement tolérée et au pire ignorée. Dans une certaine frange de la population, le sujet de l'homosexualité suscite beaucoup de réactions agressives. Je l'évoque dans ma dernière vidéo. On parle ici d'une population qui baigne dans une culture provenant de pays où l'homosexualité est punie de prison ou de mort. La mort! Ça ne devrait donc étonner personne que ces gens cultivent une haine profonde envers les LGBT. Envoyez donc un membre de la communauté LGBT interroger des gens au hasard dans les coins les plus malfamés de France. Vous pensez que ça va se passer comment? Vous imaginez quel genre de réaction? Je suis musulman, c'est interdit dans ma religion. Qu'ils vont accueillir les LGBT les bras ouverts avec un bouquet de fleurs? Je ne crois pas, non. En vérité, je vous avoue qu'il y a un certain nombre de choses qui m'échappent totalement dans cette affaire. L'intérêt de faire converger les luttes, je le conçois. Plus on est nombreux à se battre, plus on est fort, ça va de soi. Ce que je comprends moins, c'est l'intérêt de vouloir faire de leurs ennemis leurs amis. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, l'islam ne sera jamais LGBT-friendly. Désolé de vous décevoir, mais ça n'arrivera pas. Si un jour l'islam est au pouvoir en France, les LGBT en seront les premières victimes, soyez-en sûrs. Il y a même plus de chances de voir cathos et musulmans faire cause commune que de voir des mosquées aux couleurs arc-en-ciel. Alright, we're here currently at the protest. We got a bunch of young kids here with their Arab parents, and they are stomping the pride flag here at the protest. The Arab community is sending a message, I believe, to the woke that they are not accepting of this, ladies and gentlemen. On est ici au sommet de l'embrigadement idéologique. En fait, je pense qu'à force d'avoir des vents favorables depuis quelques années, le lobby LGBT a un sentiment de toute puissance. Ils ont les chevilles qui enflent. Pour moi, ils sont persuadés qu'ils parviendront à faire changer l'islam et plus généralement les gens issus de banlieue et toute la culture qui va avec. Et ça ne date pas d'hier. Lorsque je vivais en Irlande il y a presque une quinzaine d'années, quand mon coloc gay organisait des fêtes à l'appart avec toute sa clique, j'entendais toute la soirée des phrases à la con comme « Un hétéro en fait, c'est un gay qui a pas encore essayé de se faire enculer. » ou encore Un hétéro c'est comme un canapé Ikea, c'est convertible mais c'est pas facile à monter.
Ils étaient presque tous dans une démarche évangélique. Leur but dans la vie était de convertir le plus de monde possible à l'homosexualité. Bordel de merde! Le pire en France, c'est que non seulement les LGBT se donnent un mal fou à tenter de convertir les arabo-musulmans, sur leur pancarte, elles dénoncent l'islamophobie et la transphobie. L'une d'elles porte un drapeau de l'Algérie sur ses épaules, ce qui va énerver des patients. mais en plus ils t'expliquent que leur ennemi c'est encore et toujours le blanc hétérosexuel issu d'une culture chrétienne. Ceux qui ne leur veulent aucun mal deviennent leurs ennemis, et ceux qui voudraient bien les voir voler du haut d'un immeuble deviennent leurs amis. Je ne parviens pas à savoir s'il s'agit juste d'un excès aveugle de confiance en soi ou d'une tentative de suicide. Ces incidents récents ne se limitent pas au nombre de 3. J'ai vu nombre de témoignages faisant l'écho de tout un tas d'autres incidents récents, mais voilà, ils font tout pour cacher ces incidents au grand public, car les montrer ferait un mal considérable à leur narratif. De toute façon, ils ne parviendront pas à cacher la vérité bien longtemps. Plus ils marcheront sur les plates-bandes des... Nique ta mère! Plus la réponse sera violente.